Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Partenaire fait dodo. Ce format spécial dédié à tous les jeunes parents ou toute personne évoluant dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité répond à un besoin que vous nous faites remonter mois après mois sur toutes nos plateformes d'échange. Un besoin d'être accompagné pour découvrir ce qui se fait de mieux autour de bébés ou autour de vous, parents. Au-delà du sommeil, de l'alimentation, de l'éducation et de tous les sujets que nous développons avec nos experts sur Allo fait dodo, d'autres problématiques bien précises émergent chaque jour dans le quotidien de chaque famille. Quelle poussette choisir et pourquoi? Quel siège auto? Quel type de couche? Quel type d'activité pour mon enfant? Et quelle tenue? Et quel type de tissu pour ses pyjamas? Etc. etc. Cette liste est infinie et l'énergie dépensée à parcourir le net pour faire des choix éclairés l'est tout autant. Le village fait dodo a été créé dans cet esprit-là, s'entourer de professionnels sérieux qui proposent des services adéquats ou des produits que nous avons testés et approuvés afin justement de vous faire gagner du temps, de l'argent parfois et surtout de l'énergie. Cette émission nous permet de mettre en lumière nos partenaires et ce qu'ils peuvent apporter de meilleur, un format court, concis, dynamique, qui vous permettra de découvrir une marque et une personnalité investie et lumineuse. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, alors bonne écoute à vous. Bonjour Coralie et bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Bonjour Aurélie, merci. Coralie, je vous reçois aujourd'hui pour parler de soins apportés à bébé et plus précisément pour parler des huiles de massage pour bébé, les huiles de massage de la marque Velleda. Alors avant de parler de Velleda, des huiles de massage, Coralie, qui êtes-vous? Eh bien, je suis coordinatrice de formation cosmétique chez Velleda et je travaille au siège de Velleda France, en Alsace. Alors, l'huile de massage douceur est destinée effectivement à un usage sur tout le corps. C'est une formule que l'on dit courte, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas plus de 5 ingrédients qui d'ailleurs sont tous obtenus par des procédés physiques dont je vous parlais tout à l'heure, procédés physiques respectueux des composants présents dans la plante et qui sont tellement utiles à la peau. Alors d'abord, l'huile de massage douceur, eh bien, elle contient des huiles de sésame bio et d'amandes douces bio, justement dosées pour offrir une délice adaptée au massage. Donc ça signifie que si vous en prenez une quantité suffisante au début du massage, eh bien, vous n'avez pas besoin d'en ajouter pendant le massage. De par leur mode d'obtention et les acides gras insaturés que ces deux huiles contiennent, eh bien, elles contribuent à prévenir le dessèchement de la peau de bébé et puis également à préserver sa douceur. L'usage d'huile de ce type de composition est à notre sens incontournable en fait pour renforcer la fonction barrière de la peau si vulnérable de bébé. Et ça contribue à soutenir son rôle de barrière face aux multiples agressions qu'elle subit, comme le frottement avec les vêtements par exemple, ou encore une toilette avec un nettoyant inadapté. Avec ces huiles, aux côtés de ces huiles plutôt, eh bien, on a rajouté également 2 extraits végétaux, l'extrait de calendula bio et l'extrait de camomille bio, qui du coup permettent de contribuer à l'apaisement de la peau de bébé. La peau de bébé est fragile et donc elle a particulièrement besoin d'être apaisée. L'extrait de calendula bio, il est fabriqué par nos soins, en l'occurrence, selon notre savoir-faire et également notre rigueur pharmaceutique. Et puis le calendula bio qui nous permet de fabriquer cet extrait, eh bien, nous le cultivons nous-mêmes dans notre jardin allemand, donc qui est cultivé en biodynamie, ce jardin allemand, qui est le plus grand jardin de plantes médicinales d'Europe. Et le calendula y est cultivé sur une surface d'1 hectare, parce que pour nous, c'est une plante incontournable, aussi bien dans notre gamme bébé au calendula bio que d'ailleurs dans d'autres produits. Et puis pour terminer, pardon. Vraiment très intéressant. Non, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Merci. Et pour terminer, en fait, l'expérience sensorielle dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on a aussi ajouté dans notre huile de massage de quoi procurer des notes subtiles, très, très légères, très subtiles, des notes florales de camomille et de palmarosa. Donc, ça contribue justement à la douceur, à l'éveil et aux soins. Tout cet ensemble pour une expérience, une belle expérience sensorielle.
Mmh. Alors là, du coup, vous nous avez, précisé quelle était la composition des huiles et donc on voit quels sont les produits que vous utilisez. Mais est-ce qu'on peut parler de l'efficacité de cette huile de massage douceur? Parce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt que du coup les, du coup les produits Velleda sont testés sous contrôle dermatologique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique sur l'efficacité? Eh bien, alors l'efficacité, oui, elle est testée effectivement et elle est mesurée même par un laboratoire indépendant et ça peut se faire de deux manières. Donc, je vais vous donner des illustrations pour que ce soit très concret. Mais avant ça, on peut préciser les deux manières de procéder, c'est-à-dire qu'il existe des études que l'on dit objectives. Donc, elle consiste à mesurer l'état de la peau avant puis après application du produit, comme par exemple eh bien, le niveau d'hydratation de la peau. Et puis la deuxième manière de tester les produits, l'efficacité des produits, consiste à mener des études dites subjectives, donc qui par le biais d'un questionnaire complété par les volontaires, ici les parents, renseignent sur d'autres critères de l'ordre de la perception. Alors pour répondre à votre question, effectivement, l'huile de massage douceur a été testée en termes d'efficacité. Par exemple, les parents qui l'ont testée ont tous confirmé lors d'une étude subjective qu'elle laissait la peau de bébé douce. Et puis également, une autre étude a démontré que grâce à l'application de notre huile de massage douceur, la perte insensible en eau de la peau est réduite de 20%. Et ce phénomène qui est naturel peut toutefois être à l'origine d'un état de déshydratation s'il est accru. Donc cette mesure est un très bon indicateur de l'impact d'un produit sur l'hydratation naturelle de la peau. Et ici, ce résultat est notoire. La question que je me pose là, Coralie, c'est, par rapport à l'utilisation de cette huile de massage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à noter? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur peau sèche si bébé sort du bain? Est-ce qu'on peut l'utiliser tous les jours ou de façon espacée? Qu'est-ce que les parents qui nous écoutent ont besoin de savoir? Eh bien, d'abord, en termes d'utilisation, nous préconisons aux parents d'adopter les gestes qui leur ont été transmis par leur sage-femme ou autres professionnels qualifiés en massage de bébé. Et ensuite, il est intéressant de savoir que notre huile de massage douceur peut s'utiliser de deux manières. Et dans les deux cas, par des mouvements lents jusqu'à absorption complète. Alors, la première manière est de l'appliquer sur une peau sèche pour un massage prolongé. La deuxième manière est de l'appliquer sur la peau encore légèrement humide après le bain pour une absorption plus rapide. Mais quelle que soit la méthode choisie, elle peut être utilisée au quotidien. Et enfin, pour les parents qui sont en quête de conseils complémentaires et illustrés sur le massage de bébé, Velleda met à la disposition des parents un guide de massage bébé téléchargeable depuis son site internet. Et alors, au-delà de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, heu, pourrait plaire aux parents qui nous écoutent? En quoi cette huile de massage douceur Velleda, elle va pouvoir vraiment, avoir cet effet, waouh pour les parents? Mais je pense qu'elle peut séduire les parents qui nous écoutent par plusieurs aspects. Alors, d'abord, selon notre conception du bien-être, l'utilisation de cette huile de massage prolonge le moment privilégié du bain et contribue à l'éveil de bébé. Ensuite, il y a sa texture qui est adaptée au massage quotidien. Il y a sa polyvalence aussi, puisque c'est soit un soin du corps, soit une huile de massage, selon qu'on l'applique donc sur une peau sèche ou humide, légèrement humide. Il y a aussi son efficacité qui est démontrée à l'image des résultats que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a aussi sa composition qui est pour le coup un véritable concentré de douceur et de nature exempt de substances issues de transformations chimiques. Sa fragrance douce aussi, qui est subtile et discrète. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne le laboratoire en lui-même, c'est-à-dire la démarche éthique dans laquelle nous nous inscrivons depuis plus de 100 ans, bien au-delà des effets de mode, et témoin de notre engagement en fait, d'hier et d'aujourd'hui. Ça, c'est pour un demain que nous souhaitons durable pour les actuels bébés et les jeunes enfants.
Et alors, si on revient un petit peu plus tôt dans notre échange, vous avez parlé aussi d'une autre huile, l'huile de massage ventre de bébé. C'est peut-être un petit peu moins commun. Pourquoi une telle huile? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette huile? Eh bien, l'huile de massage ventre de bébé est recommandée lorsque bébé est agité et remonte ses genoux vers le ventre. En association avec le massage qui sera prodigué, eh bien, elle contribue à apaiser, à soulager les nourrissons et les jeunes enfants aussi lors de la digestion. Et tout le secret de ce soin, il réside dans la présence d'extraits aromatiques de camomille, de marjolaine et de cardamome. Alors, ces plantes sont réputées apaisantes après le repas. Les bienfaits du massage procureront à bébé un effet relaxant et favoriseront le retour au bien-être après les repas. Alors, comme pour l'huile de massage douceur, qu'on applique donc sur le corps, et bien ici, l'huile de massage ventre de bébé propose une formule courte, riche en huile exclusivement obtenue par des procédés physiques pour préserver les nutriments des fruits et graines dont elles sont issues et qui sont bénéfiques à la peau. Pour l'application de l'huile de massage ventre de bébé, il est important de respecter quelques précautions. Donc d'abord, attendre au moins 30 minutes après le biberon ou la tétée. Et ensuite, toujours l'appliquer dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est celui du transit, par mouvement doux et lent. Et oui, comme ça, on remonte, tout du long de l'intestin. On suit, en fait, le mouvement du ouais, le circuit du côlon. Hem, j'ai une question à vous poser, Coralie. Est-ce que, là, quand on parle des huiles pour bébés, hem, on peut utiliser pour des tout petits bébés, pour des bébés d'1 an, de 2 ans, mais pour des enfants aussi peut-être de 4 ans, 5 ans, 6 ans? Et qu'est-ce que vous conseillez? Oui, notre gamme, en fait, s'adresse à tous les âges, c'est-à-dire dès la naissance. Elle est destinée aux jeunes bébés aussi bien qu'aux enfants et pourquoi pas finalement, qui peut le plus peut le moins. Ce qui conviendra aux tout petits pourra convenir également aux adultes à la peau sensible ou aux adultes à la peau normale. Donc finalement, c'est une gamme qui convient avant tout bien sûr aux bébés et aux enfants, mais on peut aller plus loin que ça. Eh ben, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Coralie, Merci à vous. pour ce moment qu'on vient de partager. Je pense que ça aura éclairé les parents qui nous écoutent et qui se posaient la question, déjà peut-être sur le massage, déjà le massage de bébé, puisque vous nous avez beaucoup parlé de l'intérêt du massage et puis, bah, bien sûr, avec quoi on peut masser bébé. Et là, il y a 2 belles huiles, avec des produits de qualité que vous nous avez détaillés. Donc je pense que ce sera très aidant dans le choix pour les parents qui nous écoutent. Merci beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci Aurélie. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cet épisode de podcast. J'espère que la découverte de ce partenaire vous aura aidé, vous permettra d'y voir plus clair et surtout, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notre partenaire encore plus en détail, n'oubliez pas que je mets tous les liens dans la description de cet épisode et que vous pouvez de toute façon les retrouver sur notre site du village Fédodo avec une page dédiée. À la prochaine pour un nouvel épisode partenaire et d'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir notre podcast, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, d'aller vous inscrire sur notre compte Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, partager cet épisode et bien sûr lui mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Merci d'avance et à très bientôt.